Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 août 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Alors, quand le mal est à l'honneur, amen, quand le mal est à l'honneur, on est, n'est-ce pas, dans ce temps sur la terre où, n'est-ce pas, ça fait bien de pratiquer le mal. Si bien que le mal est devenu bien et le bien est appelé mal et les gens, n'est-ce pas, excellent à se tourner vers le mal pour résoudre leurs problèmes. Mais notre Dieu, n'est-ce pas, n'est pas dans le mal. Notre Dieu, c'est le Dieu de lumière. La Bible dit, en lui, il n'y a même pas ombre de variation. C'est-à-dire, les choses ne changent pas en Dieu pour qu'aujourd'hui, par exemple, Dieu dise, ok, on va pratiquer un peu le mal. C'est dit qu'il n'y a pas d'ombre dans sa présence. L'ombre, nous savons que c'est, n'est-ce pas, le reflet, n'est-ce pas, de la lumière. Alors, le côté ombre se manifeste sur le sol quand tu es en train de marcher, n'est-ce pas? Alors que toi, tu es en train de marcher, ton ombre est là, comme témoin, n'est-ce pas, du temps de la journée où on est en train de se mouvoir. Et c'est un phénomène que Dieu lui-même a créé. De telle sorte que quand la personne est là, son ombre est là quelque part, que ce soit l'animal ou bien que ce soit la plante et tout ça. Mais la lumière de Dieu, sa clarté est telle qu'il n'y a pas d'ombre dans sa présence. Donc on ne peut pas imaginer que Dieu aime le mal ou bien que Dieu tolère le mal. Non, on ne peut pas imaginer ça. Et dans le livre de Michée, n'est-ce pas, le prophète nous décrit un peu ce qui se passait en ce temps-là. Et cette description, n'est-ce pas, reflète un peu ce qui se passe dans notre temps, au XXIe siècle où nous nous trouvons. Alors, Michée 7, ça dit, « Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme un grappillage après la vendange. Il n'y a point de grappe à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité. Et ils sont ainsi cause commune. Et ils font ainsi cause commune. Pardon. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas. Excusez, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Donc, voilà un peu ce que Michée a prophétisé. Et Jésus-Christ, en venant sur la terre, n'est-ce pas, a cité ces versets-là quand il enseignait, disant, n'est-ce pas, voici les temps venus, n'est-ce pas, où ces choses-là vont se dérouler. Il a annoncé cela. Et nous sommes en plein dans ce temps-là. On est dans ces moments-là. Il suffit juste de regarder autour de nous, n'est-ce pas, pour réaliser que, tiens, c'est ce temps que nous sommes en train de vivre. On peut voir que
la main de l'homme est partout, n'est-ce pas, pour changer les choses. Alors, il y a des bonnes choses que l'homme apporte, mais il y a aussi des mauvaises. Et même, on est dans le temps où ce sont les mauvaises qui se manifestent et puis qui sont valorisées. Si bien que, n'est-ce pas, tout ce que Dieu a fait, c'est-à-dire c'est tendance à être rejeté et puis apporter quelque chose de différent, quelque chose que l'homme, n'est-ce pas, veut élever, et très souvent, c'est le mal. Et la sagesse de Dieu est laissée de côté afin d'élever les valeurs tournées vers les ténèbres, etc., etc. Et Dieu a parlé de ce temps-là quand il a manifesté, n'est-ce pas, le jugement au temps de Noé. C'est dit que les gens étaient méchants. Ils étaient tellement méchants que Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Imaginez, le Dieu créateur est bon, n'est-ce pas? Celui qui nous a donné son image et tout, vraiment dire, je regrette d'avoir fait l'homme. Tellement l'homme, ou bien l'être humain, il a de méchanceté, de cruauté envers son semblable. Mais Noé a fait la différence. Et à cause de Noé, n'est-ce pas, Dieu a dit dans Genèse 8, à cause de Noé, à cause de ce qu'il a fait, de sa détermination à obéir à Dieu, dans Genèse 8, au verset 18, c'est dit, et Noé sortit avec ses fils, sa femme et ses belles-filles, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel et il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesseront point. Amen. Donc Dieu a dit qu'il ne va plus faire ce qu'il a fait et que les pensées du cœur de l'homme sont tournées vers le mal, constamment. Et qu'il ne va pas détruire, n'est-ce pas, toute cette humanité-là qu'il a créée. Il ne va pas détruire, comme ça s'est passé du temps de Noé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant qu'il trouve quelqu'un comme Noé, n'est-ce pas, il va agir pour sauver les personnes qui sont là. Amen. Tant qu'il y a des gens qui marchent comme Noé, qui marchent à l'encontre de ce que la société est en train de faire, qui marchent à l'encontre de ce que l'heure du moment est en train, n'est-ce pas, de véhiculer, n'est-ce pas, qui font le bien, qui élèvent Dieu, qui refusent de s'associer aux voies du mal, tant qu'il y a cette personne à quelque part, juste à cause d'une seule personne, Dieu va décider de ne pas détruire. On a l'exemple vraiment le plus frappant, c'est l'exemple de Abraham et de son neveu Lot. Nous savons que Lot était à Sodome et Gomorrhe. Et les gens là-bas, ils faisaient des choses terribles. N'est-ce pas? Mais Lot ne savait pas ce que Dieu avait résolu contre Sodome. Mais Abraham, son oncle, le savait. Abraham a prié pour que Dieu ne détruise pas Sodome s'il trouvait, n'est-ce pas, jusqu'à 10 personnes. Dieu a dit à Abraham, si tu trouves 10 personnes, je ne veux pas détruire. Mais il n'a pas trouvé 10. Disons en tout qu'il a trouvé 4. Lot, sa femme et les 2 filles. Donc Dieu a sauvé 4 personnes. Et pour finir, la femme aussi, elle a regardé derrière, et puis si bien que c'était juste Lot et ses filles
qui ont été sauvés. Alors, peut-être que l'autre aurait péri, comme les autres si Abraham n'avait pas intercédé. On ne sait pas quelle serait la finalité, mais on sait une chose sûre, c'est que, alors que les anges sont passés chez Abraham, Abraham a prié pour l'autre, et Dieu a dit à Abraham, si je trouve 10 personnes dans la ville, je ne vais pas détruire. Mais Dieu n'a pas trouvé les 10 personnes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé ceux-là qui étaient là. Et il a mis le feu dans la ville. Aujourd'hui encore, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Toi seul, tu peux décider du sort, n'est-ce pas, de tout le monde qui est autour de toi. Juste parce que tu as décidé de faire le bien, à cause de toi, Dieu peut dire, je ne veux pas faire le mal à tel endroit. Je ne veux pas permettre que le mal arrive à tel endroit parce que mon fils qui a fait ceci, parce que ma fille qui est là, voilà comment elle se comporte, alors Dieu va protéger la zone. Amen. Ici, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que on n'a pas besoin d'imiter ce que les gens font. Souvent, on veut être tendance. On ne veut pas perdre nos amis, on ne veut pas perdre nos relations, on veut tout simplement être in. Alors, on fait ce que les autres font. Mais, tous ceux-là qui auront la crainte de Dieu, ou bien qui vont choisir la voie de la crainte de Dieu pour dire, non, moi je refuse de marcher de cette manière, Dieu va agir, Dieu va intervenir à cause de son nom. Amen. Alors, le Seigneur te dit aujourd'hui de ne pas garder les yeux sur la destruction, sur la méchanceté, la cruauté. Ne garde pas les yeux là-dessus. C'est-à-dire, détourne ton regard du mal que les gens font. Et garde-les fixés sur ton Seigneur Jésus. C'est la voie, c'est le chemin, n'est-ce pas, à suivre. Et Michée, n'est-ce pas, le prophète a dit dans Michée 7, le verset 7, il dit, « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. » Quelle assurance Michée avait. On a lu comment les gens étaient méchants. Ils étaient tournés vers le mal. Et c'est dit, dans Michée 7, le verset 1, c'est dit, « Il n'y a point de grappe à manger. » Point de ces primeurs que mon âme désire. Ça dit, quelque chose de bon là, il n'y avait pas. Alors, quelqu'un pourrait se lever pour dire, mais ce n'est pas notre cas. Nous avons à manger sur la terre. On jette même la nourriture. Quelqu'un pourrait dire ça. Ok, concentrons-nous là-dessus. Il y a beaucoup à manger. Mais, est-ce que beaucoup de choses n'ont pas été modifiées? Aujourd'hui, sur la terre, quand on cherche un aliment pur, c'est-à-dire un grain qui est pur, il faudrait qu'on se retrouve dans des endroits les plus isolés de la terre, des endroits qui n'ont pas été touchés par l'industrialisation pour trouver ces grains-là. Sinon, c'est rempli de grains génétiquement modifiés, de telle sorte que le mal que l'être humain veut perpétuer continue de se répandre. Alors on peut associer, n'est-ce pas, la parole de Michée à ce type de comportement-là, parce que Michée dit, il n'y a point de grappe à manger. Mais il a résolu, n'est-ce pas, dans toute cette situation qui se passe, Michée a résolu au verset 7, il dit, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Et je pense que c'est ça qui a fait dans cette heure où nous nous trouvons. Mettre notre espérance dans le Dieu qui seul peut nous sauver à l'heure où nous sommes. Personne ne peut te sauver. Personne. Tu as beau avoir tout l'or du monde, tout l'argent, le nom puissant de la terre. La seule personne qui peut te sauver, c'est Dieu. Alors si tu le méprises ou si tu le rejettes, en tout cas, on ne sait pas qui va te sauver. Parce que chacun va se tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, au secours. Chacun. Pour le moment, tout se passe, n'est-ce pas,
comme s'il n'y a rien, il y a rien, n'est-ce pas, de mauvais, n'est-ce pas? Parce qu'à vue d'œil, tout semble sous contrôle. Mais au fait, c'est Dieu qui contrôle. Et c'est Dieu qui juge. Et c'est Dieu qui évalue. Donc quand il évalue notre terre, là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le mal, n'est-ce pas, est maintenant pris comme le bien. Et le bien est pris comme le mal. Les gens qui pratiquent le bien, ils sont méprisés, ils sont rejetés, ils sont moqués, ils sont traités, n'est-ce pas, de toutes sortes de comportements. Mais notre Dieu nous dit que, n'est-ce pas, dans le temps du mal où nous nous trouvons, ce que nous devons faire, c'est continuer de s'aimer le bien et pratiquer le bien, comme Noé a fait. Et c'est de garder le dépôt. Amen. On est appelé à garder le dépôt. Dans 2 Timothée 1, 14, voilà ce qui est dit. 2 Timothée 1, 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Paul exhorte son enfant à garder le dépôt. C'est-à-dire à garder ce qu'il a reçu de la parole de Dieu. De traiter cela avec précaution, avec charité. N'est-ce pas? Parce que le dépôt, n'est-ce pas, c'est Dieu lui-même en toi. Et garder le dépôt, n'est-ce pas, c'est mettre en application tout ce que nous avons reçu. Et le transmettre aussi à d'autres, afin qu'eux aussi, ils puissent, n'est-ce pas, continuer de transmettre la vérité. Amen. Alors, dans Tite 2, le verset 12, c'est dit, la piété nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, garder le dépôt, c'est renoncer à la méchanceté. C'est renoncer au comportement ténébreux. C'est renoncer à tout ce que Dieu n'aime pas. C'est ça, garder le dépôt. Et ça engage, n'est-ce pas, toute la personne. Ça t'engage. Donc le Seigneur aimerait que tu t'engages dans ce combat qui est là, qui a commencé depuis les temps anciens. C'est un combat de la lumière contre les ténèbres. Chacun est appelé à prendre parti, à donner sa position. Es-tu pour le mal? Es-tu pour la lumière? Alors, si tu es pour la lumière, alors garde le dépôt. Et puis, transmets-le à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes, afin qu'eux aussi ils puissent garder et puis continuer de répandre la vérité de Dieu partout où ils se trouvent. Et c'est dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Voilà le mot. La convoitise. C'est à cause de la convoitise que toutes ces choses-là se passent. La convoitise, n'est-ce pas, gruge la vie de plusieurs personnes. La convoitise, c'est la voie du mal. Et c'est pas commencé en notre temps. Hein. C'était depuis quand Dieu a remis les commandements à Moïse, n'est-ce pas? Dans Exode 20, au verset 13, voilà ce qui est dit. Il est dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton serviteur, à ton prochain. On est appelé à ne pas envier les choses de l'autre. On est appelé à ne pas jalouser les choses de l'autre. C'est ça la convoitise. Et Dieu nous dit de ne pas pratiquer cela. Et la convoitise, c'est la voie du mal. Et, n'est-ce pas, c'est en tournant le dos aux choses de l'autre, n'est-ce pas, que tu es en train de pratiquer le bien. Mais si tu t'as donné aux convoitises, tu es en train de pratiquer le mal. Et nous savons que, n'est-ce pas, la convoitise, c'est véhiculé dans nos sociétés. C'est encouragé, la convoitise.
C'est comme ça que Satan a envoyé notre monde. Alors, par les publicités, n'est-ce pas, on t'amène à convoiter. Mais toi, le Seigneur te dit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Il dit de laisser de côté ces pratiques-là. Et de te concentrer, n'est-ce pas, à chercher sa face et puis à demeurer en communion avec lui. Et il va te donner de triompher. Malgré tout ce qui se passe. Malgré le fait que tu es abattu peut-être au-dedans de toi. Dieu te donnera de triompher. Et si toi, tu décides de marcher à contre-courant de ce qui se passe sur cette terre. Et notre Dieu nous dit, le contentement, n'est-ce pas, c'est la méthode. C'est la voie. C'est-à-dire, c'est ce qu'on devrait observer. Dans 1 Timothée 6, 1 Timothée 6, le verset 6, voilà ce qui est dit. 1 Timothée 6, le verset 6, c'est dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété est avec le contentement. C'est quoi le contentement? C'est tout simplement se réjouir de ce que tu as, c'est tout. C'est ça le contentement. Et le Seigneur nous demande, n'est-ce pas, de développer cette caractéristique-là, ce trait de caractère-là. Si tu pratiques le contentement, tu ne vas pas envier le bœuf de ton prochain, la voiture de ton prochain, son vêtement. Non, tu ne vas pas envier. Tu vas juste te rendre grâce à Dieu de ce qu'il t'a donné, ce que tu as, n'est-ce pas? Et tu vas louer le Seigneur pour l'autre aussi qui a ce qu'il a. Et puis, c'est ça la vie de la communauté que Dieu aimerait qu'on mène les uns envers les autres. C'est en marchant comme ça que nous allons vivre en harmonie, n'est-ce pas? Jusqu'au retour de notre Seigneur. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Garder le focus sur Jésus. Et nous concentrer, n'est-ce pas, à connaître ses enseignements et à marcher à sa suite. C'est ça que nous devons faire. Alors que nous décidons de marcher sur cette voie, la méchanceté ou bien la voie de la méchanceté sera loin de nous. Mais il faudrait décider. Amen. Il faudrait décider. Alors, que le Seigneur, n'est-ce pas, te donne de chercher sa face. Et de demeurer dans sa présence à tous les jours. Afin que toutes ces choses-là, qui ont tendance à tirer les hommes loin de Dieu, ne puissent pas t'influencer. Et que tu puisses demeurer en communion avec ton Dieu, sans changer de voie, parce que les gens t'ont forcé à changer de voie. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce soit abondante pour que nous puissions, n'est-ce pas, partager ce que nous avons avec ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. À force de répandre le bien autour de toi, tu vas toucher plusieurs. Amen, tu vas toucher plusieurs. Il est donc important que nous puissions choisir la bonne part. Choisir la bonne chose à faire. Et l'autre chose qui n'est pas bien, c'est-à-dire la pratique du mal, ça s'en ira loin de nous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia.